Alors que le bilan mondial de la pandémie de coronavirus continue de s'alourdir avec plus de 415 000 cas détectés et plus de 18 000 décès, la pénurie de matériel médical commence à se faire de plus en plus ressentir. Si gants et masques sont des instruments importants dans ce combat, les conséquences de la pénurie en respirateurs artificiels qui permettent la ventilation des poumons chez les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire pourraient être désastreuses. Le continent africain, pour l'heure, est le moins touché, se prépare à une avalanche de cas dans les semaines à venir et ces appareils de ventilation artificielle seront plus que jamais vitaux. Le défi des respirateurs, ce n'est pas seulement les pays africains, c'est tous les systèmes de santé aujourd'hui qui sont confrontés à ce défi d'avoir la quantité suffisante de respirateurs, sachant qu'on ne peut pas anticiper le nombre de cas qu'on aura, sachant que l'épidémie évolue de manière ascendante. Pour certains patients qui tomberont gravement malades après avoir contracté le Covid-19 dans les semaines et les mois à venir, un respirateur artificiel pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Selon Marius Fourie, directeur général de la branche sud-africaine de Dräger, une marque allemande spécialisée dans la fabrication de respirateurs et d'autres équipements médicaux, les chaînes d'approvisionnement se concentrent sur la livraison de machines dans les pays qui en ont le plus besoin. L'épicentre actuel de la pandémie mondiale est l'Europe. L'Afrique n'est actuellement pas en tête des listes d'approvisionnement. Il y a certainement une pénurie de ventilateurs à l'échelle mondiale et nous faisons tous de notre mieux pour donner à chacun une chance équitable. Il est également injuste d'essayer maintenant de sauter la file d'attente. L'Afrique est malheureusement en dernière ligne en ce moment. En janvier-février, l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 était la Chine et les chaînes d'approvisionnement mondiales y étaient concentrées. Depuis, cela s'est déplacé en Europe, en particulier en Italie et en Espagne. Les deux pays connaissent des taux de mortalité importants. L'Italie a enregistré plus de 10 000 décès, tandis que l'Espagne a enregistré 5 690 décès samedi 28 mars.